Valar Morghulis. Mélisandre est un des personnages les plus emblématiques de Game of Thrones et je dirais même du Trône de Fer. La sorcière rouge apparaît dans le livre numéro 2, mais également dans la saison 2 de Game of Thrones. Habituellement, Mélisandre est considérée comme un personnage plutôt méchant, voire malsain, qui aurait un aura plutôt maléfique autour des personnages qu'elle côtoie. Mais à partir de la saison 6, le personnage va justement changer et évoluer pour devenir un personnage un peu plus intéressant, voire même je dirais tout simplement beaucoup plus attachant, puisqu'elle va ramener Jon Snow à la vie au début de la saison 6. Après avoir commis de nombreuses erreurs dans le passé, Mélisandre se rachètera totalement en unissant le feu et la glace dans la saison 7 de Game of Thrones. C'est-à-dire tout simplement réunir Jon Snow et Daenerys ensemble sur Père Dragon. Que nous réserve la saison 8 pour Mélisandre? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo théorie consacrée justement à la sorcière rouge. Depuis la saison 7, le sort de Mélisandre est assez flou, et je dois dire que l'avenir de la sorcière rouge m'intrigue énormément. D'une manière générale, Mélisandre est l'archétype du fanatique aveugle qui se rend compte bien trop tard qu'elle avait faux sur toute la ligne. On sait grâce à sa conversation avec Varys qu'elle va retourner à Volantis, l'antique cité d'Essos. So where will you go? Volantis. Good. Mais pourquoi Mélisandre va dans cette ville en particulier? La raison est toute simple, il s'agit du lieu où se situe l'immense temple dédié au dieu rouge avec à la tête de la hiérarchie la grande prêtresse Kinvara que l'on a vu brièvement dans la saison 6. On dit que le temple fait 3 fois la taille du septuaire de Baelor et qu'on peut y voir un grand cœur rouge entouré de flammes ardentes sur sa façade. À l'intérieur, on trouve toutes sortes de serviteurs qui sont des esclaves achetés enfants pour être formés à leurs fonctions auprès du dieu. Parmi ces esclaves de R'hllor, on retrouve des guerriers fanatiques qui, dit-on, sont quasiment possédés par le dieu en personne. Appelée la Main Ardente, cette force armée représente, d'après plusieurs sources mentionnées dans les livres, au moins 1000 hommes. Peut-être que Mélisandre part à Volantis dans le but de convaincre la grande prêtresse Kinvara d'envoyer justement les 1000 soldats d'élite de R'hllor à Westeros pour combattre les marcheurs blancs. Ce serait l'occasion de voir une Mélisandre rongée par la culpabilité après s'être trompée de champion de la lumière en défendant justement Stannis, mais cette rencontre permettrait de réunir les deux prêtresses rouges qui défendent toutes les deux un champion de la lumière différent à présent, Daenerys Targaryen pour Kinvara et Jon Snow pour Mélisandre. Bref, gardons cette première idée bien en tête. Autre hypothèse que je souhaite développer avec vous, et je pense que je ne vous apprends rien, mais oui, nous reverrons bien entendu Mélisandre dans l'ultime saison de Game of Thrones. Dans l'épisode 3 de la saison 7, on assiste à une discussion entre Varys, l'ancien maître des chuchoteurs, et Mélisandre, l'ancienne prêtresse de Stannis. Lors de cette discussion, Mélisandre lâche en effet une phrase qui n'est pas passée inaperçue, puisqu'elle concerne à la fois son propre destin, mais aussi celui de Varys, qui s'est fait de nouveau mettre à l'amende par un serviteur de R'hllor. My lady. I have to die in this strange country. Just like you. Mélisandre annonce donc qu'elle va revenir à Westeros pour y mourir, tout comme Varys. Laissons quand même le cas de Varys pour nous concentrer uniquement sur Mélisandre. D'après ses déclarations, on assisterait donc à la mort de Mélisandre lors de son ultime retour à Westeros. Franchement, c'est tentant de prendre cette éventualité pour une réalité, sachant que l'armée des morts avance et que Mélisandre est une prêtresse du dieu combattant justement les marcheurs blancs qui symbolisent l'hiver, donc les ténèbres. L'opposition chaleur du dieu rouge, froideur des marcheurs blancs ne vous rappelle rien? Oui, cela fait directement écho au teaser de la saison 8, où l'on voit du feu et de la glace se rencontrer. Pareil pour cette phrase de Mélisandre qui prend là aussi tout son sens à la lumière du teaser de la saison 8. I've done my part. I've brought ice and fire together. Mélisandre réunit donc le feu et la glace, symbolisés par Jon et Daenerys dans la saison 7, afin de préparer le champion du feu à affronter les marcheurs blancs. Mais outre cette réunion, Mélisandre semble avoir pris conscience qu'elle a commis de terribles erreurs, et elle le dit durant sa conversation avec Varys. Because of mistakes I made. Terrible mistakes. Voyant qu'elle culpabilise beaucoup à cause de ses erreurs,
j'imagine très bien Mélisandre se sacrifier dans la saison 8 lors de son ultime retour. Je reprends d'ailleurs cette idée de la théorie développée par Captain Popcorn, qui lui aussi avait évoqué cette culpabilité menant à un sacrifice de Mélisandre dans sa vidéo publiée en avril. Si jamais vous souhaitez voir la théorie alternative de Sylvain, le lien vers sa vidéo sera tout simplement en description. Comme il l'a très bien justement dit dans sa vidéo, je pense moi aussi que Mélisandre cherchera à se racheter des erreurs commises dans le passé en se sacrifiant. L'idée de voir le personnage qui a causé la mort de tant d'innocents se racheter me paraît en totale adéquation avec la fameuse fin douce amère promise par l'auteur depuis le départ. Mélisandre se rachèterait un peu aux yeux des fans et son sacrifice permettrait au héros de gagner du temps ou tout du moins aider dans la lutte finale contre les marcheurs blancs. Là aussi, on garde cette deuxième idée de Mélisandre de retour à Westeros pour se sacrifier bien en tête. Et enfin, je vous propose un troisième argument qui, à mon sens, justifie à lui seul le fait que nous reverrons Mélisandre à Westeros une dernière fois. Oh, I will return, dear Spider. One last time. My lady. I have to die in this strange country. Oui, Mélisandre précise bien qu'elle reviendra une dernière fois pour y mourir. Et si c'était proche des Stark que sa mort avait lieu, rappelez-vous de sa conversation avec Arya dans la saison 3. Dans l'épisode 6 de cette même saison, Mélisandre part chercher Gendry et elle rencontre justement la jeune Arya Stark. C'est alors que la sorcière rouge lui fait une curieuse prophétie sur son futur devenir chez les Sans-Visages, avant de clôturer sa longue réplique par un « We will meet again. » Du coup, si Mélisandre doit revoir Arya Stark, forcément, cela veut donc dire qu'elle va revenir dans le Nord non loin des Stark. Mais vous savez comme vous et moi qu'elle n'a plus le droit de revenir dans le Nord suite à l'avertissement de Jon Snow à la fin de la saison 6. Du coup, où pourrait-elle revenir? C'est justement là que le teaser de la saison 8 entre en jeu à mon sens. Dans ce teaser, on y voit une union entre le feu et la glace au niveau de la région du Neck. Et justement, j'avais beaucoup insisté sur le rôle du Neck dans mon analyse du premier teaser, car c'est un lieu teinté de magie, notamment du côté des enfants de la forêt. Mélisandre est une représentante du dieu rouge, donc le feu, tandis que les anciens dieux sont symbolisés par le froid de l'hiver, donc plutôt la glace. Comme le teaser, on est en plein dans le symbolisme de la rencontre du feu et de la glace, la magie de R'hllor s'unissant à celle des anciens dieux pour peut-être enfin vaincre les marcheurs blancs. Mais outre le Neck et la magie, c'est surtout le rôle de la cité de Blanc-Port qui m'intéresse le plus. Il s'agit du plus grand port situé à côté du Neck, et Blanc-Port est une immense ville portuaire sous la gouvernance de la maison Manderly. Que peut bien faire Mélisandre ici? Eh bien tout simplement Blanc-Port a la réputation d'être le seul port du Nord à ne pas geler durant l'hiver. S'il y a bien un endroit où Mélisandre peut accoster avec son armée, peut-être ou même seule, imaginons, c'est bel et bien à cet endroit. J'imagine donc très bien Mélisandre arriver dans ce port pour combattre les marcheurs blancs durant la retraite des héros après leur défaite à Winterfell si l'on en suit le schéma que je vous avais plus ou moins présenté dans mon analyse du teaser. C'est justement à cette occasion qu'elle reverra enfin Arya Stark, bouclant ainsi la boucle avec sa précédente prophétie et accomplissant par la suite son destin. Je vous propose donc de récapituler tout cela pour voir si tous les éléments que je vous ai présentés dans la théorie s'imbriquent. Dans un premier temps, Mélisandre part à Volantis dans le but de convaincre Kinvara d'envoyer l'armée de R'hllor à Westeros pour combattre les marcheurs blancs. Dans un deuxième temps, Mélisandre, qui a réuni justement le feu et la glace dans la saison 7, va revenir à Westeros pour y mourir dans la saison 8, et ce retour sera son unique et son ultime retour. Puis dans un troisième temps, Mélisandre va revoir Arya Stark dans la saison 8, et se sacrifiera par la suite car elle voudra à tout prix se racheter suite à ses nombreuses erreurs commises par le passé. Et enfin, Mélisandre arrivera à Blanc-Port avec son armée pour permettre aux héros de fuir ou tout du moins de lutter plus efficacement contre les marcheurs blancs grâce à la magie du dieu rouge. À mon sens, tous les éléments que je vous ai présentés semblent plus ou moins s'imbriquer l'un envers l'autre et on assisterait à un ultime sacrifice de Mélisandre dans la saison 8. On verrait donc la sorcière rouge débarquer en ultime recours dans la ville de Blanc-Port pour permettre aux héros de gagner du temps dans le but de s'échapper. Luttant aux côtés de ces 1000 esclaves guerriers possédés par le dieu R'hllor en personne, Mélisandre accomplirait donc sa destinée, bouclant la boucle de ses diverses prophéties en rachetant ses erreurs du passé par son sacrifice ultime. Sa mort serait nécessaire pour transmettre le feu au prince ou à la princesse qui fut promis, et elle aurait été ainsi la pièce maîtresse pour enclencher le trépas des marcheurs blancs et la fin du règne du terrible roi de la nuit. Comme vous venez de le voir, vous avez sans doute remarqué que les éléments que je vous ai présentés semblent plus ou moins s'imbriquer entre eux. La destinée de Mélisandre est à mon sens déjà écrite,
puisqu'il ne faut quand même pas oublier que nous sommes dans l'ultime saison et qu'aucun personnage n'est à l'abri d'un destin funeste. La fin de Mélisandre serait donc en totale adéquation avec la fameuse fin douce, amère, promise par J.R.R. Martin depuis des années. Si jamais vous avez remarqué d'autres éléments à raccorder à Mélisandre et à son destin funeste, n'hésitez surtout pas à me faire part de vos avis et justement arguments dans les commentaires. Je me ferai une joie de vous lire et de vous répondre. Pareil, si vous avez imaginé une autre fin pour Mélisandre, n'hésitez surtout pas à m'en faire part là aussi dans les commentaires. Pour ne rien manquer des autres vidéos, mais aussi avoir peut-être potentiellement des indices sur les prochaines qui vont sortir, je vous invite à me follow sur Twitter, mais aussi à me rejoindre sur Discord. Si jamais vous voulez parler d'une manière un peu plus privée avec moi, n'hésitez surtout pas. Et c'est ainsi que cette vidéo sur Mélisandre touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a intéressé et tout du moins peut-être fait passer du bon temps. À travers cette vidéo, j'ai voulu justement vous parler d'un personnage dont on ne parle peut-être pas forcément beaucoup dans les théories, pour délaisser un petit peu les héros qui occupent un peu trop à mon sens les places dans les théories des fans. Voilà, j'espère que ça vous a plu et intéressé. Merci beaucoup de votre attention et il ne me reste plus qu'à vous dire une chose, Valar Morghulis et à la prochaine, salut.